Shalom de nouveau. L'autre vidéo a été arrêtée parce que les sœurs qui sont venues là criaient trop, donc je ne pouvais pas continuer. En tout cas, tout ce que j'ai à dire à quelqu'un ici, c'est que la spiritualité n'a pas de religion. Ou la spiritualité n'est pas une religion. Quand nous disons la spiritualité, c'est-à-dire en globalisant toutes choses, nous allons comprendre que seul l'amour peut nous aider à pouvoir arriver, arriver à découvrir qui nous sommes. Notre véritable histoire est cachée en nous. Pour réussir la vie, n'attendez pas à ce que quelqu'un viendra vous prendre par la main pour dire viens, je vais te non. Vous êtes vous-même. C'est ce que vous allez comprendre. Vous êtes vous-même. Le manioc qui a été planté, c'est rien que la tige. Mais lorsqu'il a été enraciné, il fait sortir les feuilles. Et ceux qui connaissent bien, et ils sont déjà matures dans ce domaine de l'agriculture, lorsqu'ils voient déjà le manioc, dit ça c'est déjà bon, c'est à tel niveau, c'est à tel niveau. Mais celle qui n'est pas bon, on ne prend pas le plaisir pour pouvoir l'arracher. Et cette manioc, on peut faire du gari, on peut faire du tapioca, on peut faire de la placali, on peut faire beaucoup de choses avec cette manioc. Vous voyez, si vous avez essayé de développer qui vous êtes, placali, gari, tapioca, toutes ces choses-là, qui vont les manger? Les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les athées. Si vous comprenez. C'est-à-dire que votre spiritualité ne doit pas se concentrer sur une seule vertu. Non. Lorsque vous vous basez sur une seule vertu, c'est-à-dire que vous ne voulez pas grandir, alors, lorsque vous devenez grand, vous ne pouviez plus se comporter comme des gamins. C'est pourquoi dans les parcours de l'apôtre Paul, il a dit: lorsque j'étais petit, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je fais toutes choses comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, je raisonnais. Se baser sur une seule vertu, c'est sur une seule vertu de la spiritualité, soit disant que non, c'est pour moi qui est vrai, là déjà vous êtes raciste envers vous-même. Parce que être raciste envers soi-même,
C'est comme un escargot qui s'est fermé dans son trou. Un escargot qui s'est fermé dans son trou en fermant sa porte. Nul ne peut plus aller vers lui. Il faut que votre spiritualité nourrit le monde. Votre spiritualité, il faut que cela nourrisse le monde. Soyez comme des tapioca, du gari, de la placari. Soyez des sauveurs du monde. Soyez la nourriture que tout le monde doit manger. N'importe quelle personne doit manger. Ne soyez pas la nourriture que les gens détestent. Mais avant que les gens ne vous détestent, vous-même d'abord, c'est vous-même qui est quelqu'un qui déteste les gens. Ce que le monde réclame envers nous aujourd'hui, vous voyez le blé qui est là, il fait combien de choses? Du pain. Le blé, parfois, on l'utilise aussi pour les gâteaux. Mais c'est toujours les petits graines là qui nourrissent un monde. Ne soyez pas raciste dans vos partages. Ne soyez pas raciste dans votre spiritualité. La spiritualité, c'est l'amour. Le maître a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Nous sommes un arbre. Et nous devons avoir des fruits que le monde entier va courir pour trouver de la joie et de l'amour. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous les êtres humains, pas à nous tous, mais à nous les êtres humains. Nous aimons dénigrer, nous aimons dire que tel est faux, que tel est faux, que tel est faux et tel est faux. Et c'est pour nous seuls qui est le vrai. Non. Vous ne pouviez jamais dire ça. Si vous dites ça, donc vous êtes raciste dans ce que vous faites. Ne soyez pas raciste dans votre spiritualité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les mondes, je vais dire, c'est des choses qui doivent arriver. Nous tous, quelle que soit notre catégorie de l'être humain que nous sommes, nous allons traverser des cas. Nous allons traverser des choses que nous ne pourrons pas imaginer. Lorsque vous traversez des situations que vous ne pouvez pas, que vous ne comprenez pas,
La seule chose à faire, c'est de poser la question d'abord à vous-même. Sur votre sort, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Quel est mon péché? Si tu n'as pas trouvé de réponse par rapport à ça, alors qui me fait du mal? Qui est la source de mon malheur? Si tu n'as pas encore trouvé de la réponse à ça aussi, alors il faut savoir que c'est le destin que tu es en train de traverser comme ça. Nul ne viendra accomplir ton destin si toi-même tu ne t'es pas débrouillé. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le christianisme. Et également, tout le monde ne peut pas être riche dans le monde. Si tout le monde était riche, alors qui va servir qui? Si tout le monde était riche, qui va servir qui? Et si tout le monde également est pauvre, qui va nourrir qui? En fait, nul n'a zéro chance dans sa vie. Non. Nul n'a zéro chance. Nous avons tous eu la chance. Nous avons tous de la chance. Tous. Mais lorsque vous restez là, dans vos coins, soi-disant que la chance viendra vers vous, vous mentez. Ouais, vous mentez. Vous voyez ici maintenant. J'avais l'habitude de vous montrer souvent, tous les jours. D'ici quelques jours maintenant, vous verrez le monde. Je dis maintenant le monde. Ici. Pourquoi? Pourquoi les gens viennent? Je dis la grotte mariale. Elles viennent faire quoi? Parce que l'année passée, il y avait l'apparition de la Vierge Marie de ce côté sur la montagne. Elle est apparue comme ça l'année passée. Ici, en ce lieu. Ce qui a fait que l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure, ils sont en train de construire. Je dis, lorsque vous attendez à ce qu'on dit construire la maison du Seigneur, vous devez savoir que Dieu pouvait faire des choses à travers vous. Il peut dire, mon fils, ma fille, va aller donner pour moi. L'année passée, l'apparition de la Vierge Marie est venue ici. Là. Elle est venue là. Le soleil a changé. Elle était dans une grobe. Pourquoi toutes ces choses-là? Ça pouvait être à cause d'une seule personne qu'elle est venue. C'est comme ça que les anges font. Peut-être ça pouvait être à cause de certaines personnes et non pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, parmi eux, il y a des gens qui se posaient la question. Ce que la Bible a interdit.
La Bible a dit de ne pas se prosterner. La Bible a dit de ne pas faire les statues. La Bible a dit ce que la main de l'homme a fait. Tout ça là. On dit tantôt Dieu d'ici, tantôt Dieu dit ça. Il faut de l'intelligence pour comprendre. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. Jamais. Ce que la main de l'être humain a fait, mais l'acte d'alliance que la main de Moïse a fait, celui qui est mort, mais le corps d'Élisée, celui qui l'a ressuscité, la mort qu'il a ressuscité, c'est les énergies qui avaient travaillé dans ce corps. L'être humain est sacré par la main de Paul. On dit, on prend les torchons, on touche la peau de Paul pour s'imposer ça. On imposait ça sur les malades. Elles sont guéries miraculeusement. Alors, si Paul a pris sa main pour crier, une petite bâton pour dire, touchez, vous allez être guéri. Qu'est-ce que vous allez dire? Toute chose n'est que la foi. La Vierge Marie, si elle est apparue l'année passée, c'est parce que parmi eux, elle voulait montrer sa splendeur. Parmi eux, quelqu'un a demandé à ce que si elle est réelle de se manifester. La Vierge Marie en est capable. Moi, je suis un homme tradit praticien. J'étais dans mon domaine avant que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois aller à l'église, aller te baptiser. Et c'est de là. Sinon, peut-être je devais être un féticheur maintenant. C'est Dieu qui choisit ses fils. C'est lui qui choisit ses serviteurs. Tout simplement, lorsque l'appel vous appelle, ne soyez pas sourd. Ne soyez pas inconscient lorsqu'il vous appelle. Ne résistez pas à la voix de l'Esprit. Ne résistez pas. Et ne mettez pas trop l'appel de Dieu demain, après-demain. L'adoration de Dieu n'est pas affaire de demain, après-demain. Car la parole de Dieu dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Messia arrive. Le Messia arrive, ça pouvait être notre mort. Le Messia va arriver. Aujourd'hui, nous sommes contre la mort. Or, la mort, c'est la réalité. C'est quelque chose qui ne ment jamais. Il y a la mort prématurée. Il y a la mort normale. Nous préférons la mort normale. Quelle que soit notre force, notre pouvoir, cette terre ne nous appartient pas. Vous me voyez aujourd'hui. Un jour, dans les temps, moment opportun, les gens vont encore revoir ces vidéos pour dire, berger, non, l'homme là, le monsieur là, le type là, non, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais pour le moment, vous ne direz pas ça. Pour le moment, il y aura des doutes. Ce n'est pas tout le monde qui auront des doutes, mais pour le moment, il y auront des doutes. Il ne faut pas toujours croire. Mais lorsque la mémoire a été effacée, c'est de là que l'esprit de l'homme comprend. Il dit, ah, si j'avais su. C'est pourquoi ne soyez pas des racines pour ne pas pousser. Une racine qui ne pousse pas de la terre est condamnée. Appelez-moi berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit, le bénévole. J'étais juste de passage pour vous montrer la bonté et la beauté de Dieu. Sortez parfois. Sortez. Pour aller voir les merveilles de Dieu. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.
À travers cette vidéo, je prie pour tous mes abonnés. Je prie pour vous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les projets bloqués réussissent. Que les chemins bloqués soient ouverts. Les déblocages instantanés de Dieu soient avec vous. Shalom. Plus 229 95 26 41 46. Shalom.